je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo de revue d'un DP que j'ai terminé en 2023. Je suis en retard sur les vidéos de revue, donc j'essaie de rattraper le, le retard que j'ai. C'est pour ça que vous voyez encore les revues des DP que j'ai terminé en 2023. Et ce DP, vous l'avez vu dans les vlogs. C'est un DP de la compagnie Diamond Painting Shop. Shop qui s'écrit S-H-O-P-P-E. C'est un site qui existe encore en fait. C'est pour ça que je voulais vous poster la revue. Pour ceux d'entre vous qui voudraient peut-être essayer les DP de cette compagnie. Et je rappelle que Diamond Painting Shop, la propriétaire est aux États-Unis. Donc au niveau des frais de livraison, il va falloir que vous regardiez sur le site tout dépendamment de là où vous habitez. Moi, je rappelle que je suis au Canada et j'avais acheté 2 DP en fait en même temps en 2022. C'est ça, j'avais acheté celui-là et un autre en 2022. Et pour les 2 DP, j'ai eu des frais de livraison de 18,66 $, des dollars canadiens. Donc bon, je trouvais que c'était pas si mal pour la livraison. Mais pour ceux qui sont, par exemple, en France, en Suisse, en Belgique, peut-être faites une petite simulation sur le site pour voir à combien s'élèvent les frais d'envoi. Alors, le DP qu'on va regarder, c'est une image de Hannah-Lynn. Donc, tout ce qui est sur le site est normalement licencié. Donc, ils ont les OK des artistes et les artistes reçoivent aussi une commission sur chaque vente. Et je ne sais pas si elle a d'autres images de Hannah-Lynn. Il va falloir que vous regardiez sur le site. Je vous mettrai le lien vers ce DP qu'on va regarder, qui s'appelle Candy Cane Angel. Au niveau de la taille, c'est du 57 par 72. Donc bon, c'est pas un petit DP. Il est en diamant rond. Je pense qu'il n'y avait pas de choix en fait entre le diamant rond ou le diamant carré sur son site. Ça, c'est juste quelque chose que je veux mentionner. Je pense que c'est ça pour une image. Ils déterminent s'ils veulent vendre du rond ou du carré. Si je ne me trompe pas, si je ne vous dis pas de bêtises. La dernière fois que j'ai regardé, c'était comme ça. Peut-être que ça a changé. Donc, diamant rond en acrylique. Je crois que le carré, c'est de la résine. Mais à vérifier avec eux si vous souhaitez le savoir. Et dans ce DP, on a 50 couleurs, dont 3 AB et 2 strass. C'est le 60e DP que j'ai terminé en 2023 et depuis mes tout débuts, le 221e. Donc je vais, je vais tourner la toile, mais en fait, peut-être que je devrais commencer avec le négatif et terminer sur une note positive. Parce que là, il y a déjà un négatif, rien qu'en regardant la toile comme ça en fait. C'est la colle coulée. Vous savez que bon, moi quand je fais les revues, je vais à travers certains points. Je parle de la façon dont je travaille dessus, bien que bon, ça c'est pas vraiment quelque chose, c'est pas vraiment en rapport avec la revue, mais c'est vrai que normalement je parle de ça. Je parle de la netteté des symboles, des diamants, c'est-à-dire de la qualité des diamants, résine acrylique. Je parle de la quantité des diamants qu'il me reste. De la taille, c'est-à-dire que bon, si la taille qu'ils ont choisie est assez grande, si c'est fidèle à l'image originale, si les diamants ils pop, enfin, ouais, j'ai tout un tas de questions à travers lesquelles je réponds en fait. Mais j'avoue que ça, c'est pas quelque chose que j'ai noté sur ma feuille pour les revues. Mais déjà, un négatif, est-ce que vous voyez toutes les lignes qu'on a là, les lignes horizontales? Ça, c'est un problème dans la toile. Et malheureusement, ce sont des creux que l'on retrouve dans le DP. Vous allez voir après. Mais c'est pour ça que je vous le montre comme ça avec la toile à l'envers. Parce que je ne sais pas si ça va bien se voir une fois que je retourne la toile. Mais on les voit très bien là. Et là, le problème, c'est que quand je tourne la toile, il y a des renfoncements dans la toile. J'ai essayé plein de techniques différentes. Il n'y a rien qui a fonctionné. Normalement, quand j'ai des problèmes comme ça, j'arrive à les régler en travaillant ma toile sur le coin, sur le côté d'une table en fait. Voilà, si je descends la caméra, vous voyez le coin de table là. Je mets la toile dans l'autre sens, c'est-à-dire comme ça. J'enlève un petit peu le film plastique pour ne plus avoir cette tension qu'on a là par exemple. Et je travaille la toile comme ça, vous voyez, sur le bord de table. Mais ça n'a pas fonctionné. Et normalement, ça fonctionne. Donc, ça, je dirais déjà, c'est un négatif au niveau de ces comment on dit ça? De ces renfoncements, en fait. Vous voyez, comme on les voit super bien. Et ouais, j'ai eu beaucoup de mal à les enlever.
Et d'ailleurs, on les voit. Ben, moi, je les vois maintenant à la caméra. Je ne sais pas si vous allez les voir. Mais il y en a un juste là, en fait. Est-ce qu'on le voit? Je ne sais pas. Il va falloir vous me laisser savoir si vous arrivez à le voir. Mais il y en a un là, de renfoncement. Il y en a un juste là. Alors, attendez. Je vais... peut-être... il y en a un là, mais je ne sais pas si ça va se voir, en fait. Certainement que non. Mais à l'œil nu, on voit où sont les renfoncements. Voilà, bon, j'en profite pour tourner la toile, du coup. Mais ouais, il y a des renfoncements. Et ça, j'avoue que c'est pas super parce que du coup, là, au niveau des renfoncements et de ces vagues qu'on a dans la toile, ben, de temps en temps, les diamants, ils ont tendance à se décoller. C'est ça le problème. Donc ça, c'est le premier problème. Je ne sais même pas si je vais aller par problème ou si je vais juste aller d'après les sujets que j'ai notés. Alors, la façon dont j'ai travaillé dessus, comme je vous l'ai dit, c'est de la colle coulée. Je vais peut-être rapprocher un petit peu la caméra. Du coup, ça ne va pas être totalement centré, mais c'est pas grave. Donc, c'est de la colle coulée. Moi, ce que je fais, vous le savez, je mets toujours du washi autour. Je vous présente ça dans les vidéos de rangement de diamants ou organisation de diamants, je devrais dire. Et prépa de toile. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a un unboxing de cette toile sur la chaîne et il y a aussi l'organisation des diamants prépa de toile. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Pour les DP avec colle coulée ou colle double face, je mets toujours du washi autour pour protéger l'excès de colle. Et ensuite, la façon dont je travaille, c'est en ligne horizontale pour des DP en mode portrait. Donc, je mets du washi à 10 cm. Ensuite, du washi à 10 cm comme ça pour faire des cases, en fait, des carrés de 10 par 10. Et je travaille en ligne. Donc, j'ai commencé là-haut et j'ai terminé ici. Voilà, donc j'ai travaillé en ligne horizontale. Ensuite, alors, au niveau de la qualité des diamants, je n'ai eu aucun souci avec la qualité. Ce sont des diamants en acrylique, comme je vous l'ai dit. Si vous voulez savoir comment différencier des diamants en résine et en acrylique, j'ai fait une vidéo que je vous ai posté sur la chaîne. Je pourrais vous mettre le lien juste là, si vous voulez aller la voir. Moi, la façon dont je le détermine, c'est d'après les déchets, en fait. Les déchets me disent de suite, en fait, en les regardant, si c'est de l'acrylique ou de la résine. C'est une méthode très facile, juste en regardant les déchets, de savoir si les diamants sont en résine ou en acrylique. Donc, c'est en acrylique, mais franchement, les diamants étaient de très bonne qualité. J'ai rien à dire au niveau de ça. Mais je ne les garde pas. Vous savez que les diamants en acrylique, je ne les garde pas. Au niveau des symboles, je n'ai rien noté, donc je pense que les symboles, ça allait. J'ai oublié de prendre des notes, en fait, en travaillant sur ce DP. J'ai pris des notes sur ma feuille, mais pas dans mon carnet. Mais si j'ai rien noté, c'est que les symboles étaient bien, que je n'ai pas eu de problème, sauf si j'ai mentionné quelque chose en vlog. Je ne sais plus, en fait. Mais je vous l'ai montré dans plusieurs vlogs, mais ouais. D'après ce que je me rappelle, les symboles étaient de bonne qualité. Il me restait des diamants de partout. Je vais vous mettre une image à l'écran maintenant. J'ai pas gardé en fait le système et j'ai enlevé tous les diamants parce qu'il me le fallait pour organiser les diamants pour le DP que je suis en train de faire en ce moment en fait. Mais c'est pour ça que j'ai quand même pris une photo pour vous montrer qu'il y avait des restes de partout. Il n'y avait aucun souci au niveau de la quantité de diamants qui étaient donnés. La colle, elle est bien. Franchement, tout colle bien. Vous avez vu, j'ai retourné la toile. Ça fait plusieurs fois que je la déplace. Ben, je l'ai déplacée à chaque fois pour les vlogs de mon bureau à ici. Ensuite, d'ici à un cintre. Le cintre, il y a plein de DP dessus. Je l'ai déplacé une tonne de fois. Et je n'ai pas perdu un seul diamant. Non, il n'y a rien sur la table non plus. Donc, la colle, elle est bien. Franchement, j'ai rien à dire au niveau de ça. Parce que c'est vrai que de temps en temps, je trouve que les colles coulées, elle glisse un peu trop et de temps en temps, les diamants, ils partent. Mais là, non. Là, il n'y avait aucun problème au niveau de la colle. Et au niveau du fait que ça pop, ça ne pop pas. Les diamants sont quand même assez serrés, bien que ce sont des diamants ronds. Avec un poil de Luna, bien évidemment. Excusez-moi. Mais ouais, vous voyez comme la pose, elle est belle. Il n'y a pas d'écart important, en fait, entre les diamants. Parce que j'ai déjà eu des toiles en diamant rond où il y avait beaucoup d'écart et c'était pas beau en fait. J'ai fait un portrait d'une image que j'avais achetée sur Lola Rose, je pense. Et mon Dieu, c'était pas beau. Mais là, vous voyez comme les diamants sont quand même bien serrés. Donc ouais, là, il y a un autre renfoncement. Je sais pas si vous allez le voir. Ouais, quand je mets la toile comme ça, vous voyez le renfoncement en plein milieu. Voilà encore, ça fait comme une vague. Ouais.
Ah oui, il y avait des strass, je vais en parler. Ça, c'est une question que je devrais rajouter sur ma liste. L'utilisation des AB et des strass. Au fur et à mesure, je change ma liste. Ben, je rajoute des choses dont je veux parler. Donc, oui, c'est vrai. Ils avaient inclus, ou ils ont inclus dans ce DP, je ne sais pas pourquoi je mets tout le temps ça au passé. Ils ont inclus des AB et des strass. Alors, je vais vous les montrer parce que ceux-là, je les ai gardés. Et d'ailleurs, j'aimerais les garder à la fin de cette vidéo. Je vais les ranger. Donc, on a du AB noir. Alors, déjà, oui, ça, c'était un problème. Parce que quand j'ai reçu la toile, vous voyez toutes les lignes noires. Ça, c'est connu hein, pour les DP de Hannah-Lynn. Il y a beaucoup de lignes noires. Toutes les lignes noires dans ses cheveux, là autour. Ils ont décidé de les faire en AB. Et moi, je n'étais pas du tout d'accord avec ça. Et je pense qu'ils ont eu des retours. Je pense que la compagnie a eu des retours de clients, en fait, qui n'étaient pas contents et qui disaient, ben moi, j'aime pas du tout avoir toutes mes lignes noires de couleur verte. Parce que c'est ça qui se passe. Le AB noir... la couleur est complètement changée en fait et on se retrouve avec un diamant qui est vert et malheureusement je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas gardé. C'est vraiment bizarre, peut-être que je l'ai rangé en fait quand j'ai enlevé les diamants du système, mais c'est ça à la base. Ils avaient fait tout le noir en AB noir, donc avec un fini vert. Et il y a des gens qui se sont plaints. Et du coup, ben, éventuellement, moi, ils m'ont même pas posé la question. Ils m'ont juste envoyé un email en me disant, on vous renvoie les diamants qu'il vous manque. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je reçois les diamants et en fait, j'avais reçu des instructions qui me disaient, ben, vous pouvez changer toutes les lignes qu'on a proposé de faire en AB noir avec du AB normal. Donc, avec du 310 normal. Donc, ils m'ont renvoyé des diamants. Ils m'ont envoyé des 310 normaux. Donc, moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, d'utiliser le 310 normal. Et je me rappelle, il y avait une autre erreur aussi à la réception du DP. C'est, vous voyez tout le orange qu'on a là, par exemple, dans son haut. Ben, sur la légende, et d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose que j'ai mentionné dans ma vidéo de unboxing. Donc, ça, c'était le 142, ou c'est le 742 AB. Mais quand je l'ai reçu, le 742, c'était pas du AB, c'était du 742 normal. Et je me suis dit, ah, je vais laisser faire, je vais pas les contacter pour ça, c'est pas grave. Mais en fait, quand elle m'a envoyé les diamants 310 normaux, elle m'a aussi envoyé le 742 AB parce qu'elle s'est rendue compte qu'il y avait une erreur. Donc franchement, le service après-vente, là, ou le service à la clientèle, il est bien parce qu'elle s'est rendue compte que oui, ok, il n'y a pas tout le monde qui aime avoir les lignes noires en AB. Et en plus de ça, il y a une erreur parce que le 742 qui était inclus originalement dans le kit, c'était pas du AB, alors que d'après la légende, ça devrait l'être. Donc j'ai reçu des diamants et j'ai même reçu des instructions. Donc ça, c'était vraiment cool. J'ai apprécié ça. Et du coup, ben, j'ai pu utiliser mon 742 AB. Vous voyez, celui-là, qu'elle m'a réenvoyé en fait. Ben, réenvoyé. Qu'elle m'a envoyé pour remplacer le 742 normal. Et ensuite, le troisième AB qu'on a dans le kit, c'est le AB blanc, le 5200. Celui-là. Donc au niveau de l'utilisation des AB, comme je vous ai dit, à la base le noir, si vous vouliez l'utiliser, on aurait pu le mettre en fait sur toutes les lignes noires, mais moi je n'étais pas d'accord avec ça. Le orange, ils l'ont utilisé dans les lignes qu'on a tout là. Vous voyez, ça c'est le AB. Il y en a un petit peu tout autour en fait du orange AB. Et il y en a pas mal dans son haut aussi. Je ne sais pas si vous allez le voir. Oui, je pense qu'on le voit que c'est du AB. Donc franchement, l'utilisation de AB, elle est super belle. J'aime beaucoup la façon dont ils ont décidé d'utiliser le AB orange et le blanc. Le blanc, ce sont juste des petites sections dans ses cheveux. D'ailleurs, je pense que vous voyez là que ça brille différemment. Juste là. Et là aussi un petit peu, il y a des petits traits. C'est très subtil et ça aussi, j'aime beaucoup l'utilisation parce que du coup, ben, comme je vous dis, c'est subtil. Et c'est pas trop, comment on dit ça? Ça saute pas aux yeux et ouais, c'est bien utilisé. Franchement, j'aime l'utilisation des deux AB, mais pas du AB noir. Et ensuite, les deux strass, ou les trois strass. Attendez, combien on en avait? Deux. On en a trois. Trois strass. Est-ce que j'ai dit deux tout à l'heure? J'ai dit deux, mais il y en a trois. Donc, on a un vert, un transparent et un bleu. Bleu foncé quand même. Hein. Voilà. Le transparent, il est là et le vert, il est là.
Alors, l'utilisation aussi pour ces strass, franchement, elle était super belle. Moi, j'ai rajouté des strass, je vais vous expliquer ce que j'ai dit. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait au cas où que vous souhaitez acheter cette toile et la réaliser et faire les mêmes substitutions, pardon. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Donc, le strass bleu. Il faut que je regarde la toile parce que je ne sais plus comment ils l'ont utilisé. Ah, ils l'ont mis dans les yeux. Ils l'ont mis dans ses yeux. Alors moi j'en ai rajouté aussi, mais je pense que ça c'est le strass qu'ils ont mis. Et ça j'aime bien les strass dans les yeux, donc ça je suis d'accord avec ça. Et je pense qu'ils l'ont mis aussi ici, si je ne me trompe pas. Là c'est difficile à vous dire parce que et ouais, parce que j'ai oublié de prendre des notes durant ce DP. Ça m'embête ça. Mais il me semble que ça c'est le strass qu'ils ont incorporé, ça, le bleu. Si je ne vous dis pas de bêtises. Et ici aussi, vous voyez. Donc c'est joli parce que c'est entre le bleu et le blanc là. Donc ça fait une petite ligne. C'est très délicat, c'est très beau pour le bleu. Le transparent, ils l'ont utilisé dans la section là qui s'enroule en fait. Et dans son serre-tête. Donc si je vous rapproche la toile, vous allez voir le strass là, transparent. Moi j'ai rajouté le rouge. Hein. Ça c'était pas du strass qu'ils ont mis à la base. Et vous voyez le transparent qu'on a là aussi, c'est eux qui l'ont rajouté en fait. Ça, c'est pas moi. Moi, j'ai rajouté le AB rouge là en revanche. Il me semble que c'est moi. Oui, c'est moi qui l'ai rajouté le AB rouge. Et pour terminer, le strass vert, ça, j'adore son utilisation aussi. C'est le cadrage en fait. Vous voyez ces lignes là? Les lignes vertes. Et ben toutes les lignes vertes tout autour du DP, c'est fait en strass. C'est trop beau. J'adore cette utilisation du strass. Ouais, c'est très joli. Voilà, ils ont fait tout le contour en strass. Donc franchement, utilisation des AB et du strass, très bien. Sauf pour le AB noir. Mais au moins, ils se sont rendus compte que c'est ça. Il n'y a pas tout le monde qui aime ça. Qui est bien. Et ensuite, comme je vous ai dit, moi j'ai fait des substitutions. Alors... Laissez-moi voir ce que j'ai fait en substitution. Parce que je les ai gardés, les diamants, en fait, que j'ai utilisés. Donc, j'ai utilisé dans ses yeux... je crois que j'ai utilisé le 3844. Donc, ça, ce sont mes diamants à moi. Hein. C'était pas incorporé dans le kit. Donc, je l'ai mis dans le bleu de ses yeux. Vous l'avez vu tout à l'heure. Ça aussi, on l'a vu un petit peu tout à l'heure. Je crois qu'il y en a un dans chaque œil. Ça s'appelle du Black AB. C'est très joli, c'est du bleu foncé. Et j'ai incorporé aussi ce strass pour lequel je n'ai pas de DMC. Mais regardez la quantité que j'ai. Donc celui-là aussi, il me semble que je l'ai incorporé dans ses yeux. Donc je crois que tout le bleu, en fait, tout le bleu de ses yeux, je l'ai changé avec du strass. Là, on voit le bleu plus foncé. Vous voyez, il y en a deux là. Là, ça c'est un bleu et ça c'est un autre bleu. Ce ne sont pas les mêmes. Donc ça se pourrait que c'est moi qui ai fait les substitutions dans les yeux et que eux, au niveau du bleu, c'est vraiment ce qu'il y a ici et sur le côté. Et ensuite, j'ai rajouté du rouge, du strass rouge. Donc celui-là, le 666, j'ai certainement remplacé le 666 normal par du 666 en strass. Laissez-moi vérifier. Ouais, c'est ça. On avait du 666 normal là-dedans, à la base, pour le symbole du haut. Et moi, je l'ai remplacé par du strass. Alors, attendez. Voilà. Dans son serre-tête, vous voyez, donc on a une combinaison du strass transparent et du strass rouge, qui est très joli. Et est-ce que j'ai mis du strass rouge autre part? Non, je pense que c'est tout ce que j'ai fait en strass rouge. C'est son serre-tête. Et ensuite, j'ai utilisé du 666 AB pour remplacer encore une fois le symbole du haut en 666 normal. Et ça, je l'ai fait là-dedans en fait. Dans cette partie rouge qui est enroulée autour. Je ne sais pas si vous allez voir, mais ça, c'est du AB. Ouais. Excusez-moi, c'est que la toile est quand même assez grande. J'essaie de la prendre d'une façon que vous allez voir. Vous voyez là aussi, j'ai mis le AB au lieu de mettre le 666 normal en fait.
Donc ouais, j'ai fait pas mal de substitutions dans cette toile. Et j'ai oublié aussi, mais j'ai rajouté le strass là-dedans, au lieu de mettre le 666 normal. Et pareil dans sa ceinture. Et franchement, le rendu, il est magnifique. Hein. Donc c'est ça, au niveau de la conversion, franchement, elle est magnifique. Je pense que la taille est parfaite. Si ça avait été plus petit, on aurait certainement perdu des détails dans ce qu'elle porte. Même dans ses ailes, on aurait perdu des détails et dans cette section juste là. Donc franchement, je pense que la taille, elle est nickel. C'est ni trop grande ni trop petit. Je pense que c'est la taille optimale en fait pour cette image qui est bien parce que ouais, elle est très jolie. Je la regarde dans l'écran du téléphone en ce moment et elle est très très belle. Je l'aime énormément. Donc ouais, la conversion, franchement, elle est fidèle à l'image originale. L'image originale, je l'ai là. Sur la grosse partie en papier qu'ils nous ont donnée. Donc je rappelle que ça, c'est autocollant. Si vous allez voir le unboxing, vous allez avoir tous les détails. Mais c'est ça, c'est l'image originale. Et là, on a la conversion. Donc c'est ça que je vous dis. Elle est très jolie. Bon, c'est sûr que si elle avait été plus grande, elle aurait été encore plus belle. On aurait pu voir encore plus de détails. Bien que bon, comme je vous ai dit, on voit le tout là. On voit le tout. Moi, je l'aime beaucoup, 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 cette toile. Juste, ça m'embête juste qu'il y a ces renfoncements là, à quelques endroits. Mais bon, regardez. C'est comme ça. Et au niveau des déchets, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. J'ai gardé ça. Vous voyez, j'ai que ça au niveau des déchets. C'est tout. Pour une, quoi 57 par 72. Donc, franchement, ouais. Moi, je suis contente. Comme je vous ai dit, j'ai eu assez de diamants. Et c'est le principal. D'avoir assez de diamants pour terminer mon projet. Donc voilà, je pense que c'est tout pour la revue. Je ne pense à rien d'autre. Je crois qu'on a parlé de tout en fait. Hein. Et pour l'instant, je ne vais pas le mettre en portfolio tout simplement parce que dans mon grand portfolio, j'aimerais mettre les DP dans l'ordre dans lequel je les ai terminés. Et pour l'instant, j'en ai mis qu'un. Donc je suis très en retard aussi dans la mise en portfolio de mes DP. Voir un petit peu ce que je veux donner, ce que je veux vendre. Ce que je veux garder. Donc pour l'instant, il va rester comme ça. Je vais le mettre en bas en fait. J'ai un grand sac dans lequel je mets tous mes DP qui sont terminés. Et éventuellement, je pense qu'il sera mis en portfolio parce que j'oserais pas mettre quelque chose à vendre sur ma boutique qui a des problèmes comme les renfoncements. Pour moi, non, je ferai pas ça en fait. Donc au cas où... Si ma cousine le veut, parce que bon, je pense que je vous l'ai dit plusieurs fois que ma cousine aime beaucoup les DP que je fais. Et elle en a d'ailleurs, elle en a beaucoup chez elle. Je pourrais lui demander si elle le veut, mais il faudra que je lui dise qu'il y a un petit souci en fait au niveau du... C'est ça, des renfoncements. Et puis sinon, ben, comme je vous ai dit, je le mettrai en portfolio. Voilà, voilà. Donc sur ce, ben, moi je vais vous laisser. Je vous mettrai en barre d'infos les liens vers le unboxing, l'organisation des diamants. Je vous ai mentionné plusieurs liens, je pense, durant la vidéo. Je vous en ai mentionné un autre, mais je ne sais plus lequel. Donc, regardez en barre d'informations pour les liens. Si jamais il en manque, demandez-le moi et puis je serai contente de les rajouter. Et si jamais vous avez des questions, ben, n'hésitez pas de les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Voilà, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Bye bye!